Jean-Christophe Gaillard, donc responsable espace vert ici sur le site de Saint-Martin-d'Air depuis longtemps. Moi c'est Adrien, pareil, responsable espace vert depuis une quinzaine d'années. Du coup, il y a toutes les formations liées à la psycho, hein, on a pu faire ça, on a pu faire aussi des formations de RUP, déjà formation RUP, on a pu faire les formations de gestion, d'organisation, puis après du coup tout ce qui est technique, les formations CACES, de Minipel, de Nacelle, donc PEMP, plateforme élevatrice mobile de personnes. Voilà, donc ça c'est des trucs qu'on fait régulièrement pour se remettre à jour pour des élagages, donc pas mal de formations. On a été formé comme il faut pour l'utilisation des produits phytosanitaires que maintenant nous n'utilisons plus du tout sur le site, voilà. Plus aucun. Mais en vrai, on a eu une formation complète au moment où tout le monde demandait du désherbage chimique. Voilà, donc ça fait au moins 7-8 ans qu'on n'utilise plus maintenant de chimique du tout, quoi. Donc bien sûr, il faut trouver des alternatives. Hein. On en développe nous, mais on en prend plein d'infos de partout où on en trouve. Hein. On en avait dans notre formation initiale, mais en fait c'est en plein boom, en plein développement. Le plus gros de notre travail, c'est sur les changements de méthode. On revient à plus de désherbage manuel, ça en fait partie, donc plus de temps à passer là-dessus. Des alternatives sur les outils qu'on utilise, et puis sur le travail, on va dire, au corps, entre guillemets, à nos clients. Pour leur expliquer qu'on peut peut-être voir le jardin d'une autre façon. Donc on travaille beaucoup sur les notions de raisonner, hein, de gestion différenciée, de fauchage et tonte raisonnée. Hein. Donc bon, on sait que c'est pas des techniques viables à long terme, donc il faut vraiment trouver des parades. On va aussi régulièrement au salon Paysalia, c'est tous les 2 ans le salon du paysage à Lyon. Et en fait on y va pour se mettre à jour et toujours prendre plus d'infos sur ce qui se développe actuellement. Pouvoir parler à nos clients de ce qui existe, de ce qui se pratique, de ce qui va se pratiquer. Donc là pour l'instant on a un tiers du parc à peu près qui est électrique. Le thermique c'est beaucoup d'essence, hein, c'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup de poids. En général c'est des machines lourdes et tout ça. On va dire que pour tout ce qui est ergonomie, ergomotricité et tout ça, c'est quand même des trucs qui pèsent et éventuellement des accidents de travail un petit peu plus costauds. Hein. Donc l'électrique c'est quand même moins de bruit, moins de poids. Moins de pollution aussi directe, moins de coûts de carburant, quoi, hein, faut dire ce qui est. Et aussi un gros investissement financier de base. Sachant qu'on n'a pas toujours les aides, à la différence de certains organismes où ils les ont quand même. Nous on ESAT, on n'a pas la chance de pouvoir bénéficier de ces aides-là pour le renouvellement de notre parc. Et on revient aussi à plus de manuels. Plus de main d'œuvre, plus de savoir-faire, c'est plus précis. Et aussi on gagne en formation, on travaille en parallèle sur une charte RSE qui vraiment va vers les bonnes pratiques liées à l'environnement, tout ça en parallèle de l'éthique de Messidor globale, hein, de toute façon, qui est liée au handicap.